Le réseau francophone des villes amies des aînés, c'est une association qui est affiliée au réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de l'OMS, une association qui regroupe 150 territoires qui se regroupent finalement pour réfléchir ensemble sur l'adaptation des territoires au vieillissement, vraiment avec cette idée de changer le regard qui est actuellement porté sur l'âge et sur l'avancée en âge, et pour réfléchir avec les habitants, avec les citoyens, sur la façon dont on peut co-créer le territoire ensemble. Donc l'ensemble des politiques publiques dans leur transversalité, que ce soit sur l'environnement bâti, l'habitat, la mobilité, ou le lien social, la culture, l'information, etc. Et l'enjeu, c'est vraiment de faire appel à l'expertise d'usage des habitants qui sont finalement les seuls à être en mesure de dire ce qu'ils vivent dans le territoire et au-delà de ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie pour continuer à prendre plaisir dans l'avancée en âge. Donc c'est vraiment cette idée sur chaque projet de pouvoir travailler ensemble, non pas à leur proposer quelque chose et à leur demander si ça leur convient, mais vraiment de le construire ensemble à chaque étape du projet. De façon très pratico-pratique, l'idée c'est de toucher les habitants dans leur diversité. On sait que les habitants âgés sont très hétérogènes, à la fois en termes de génération, d'envie, etc. Donc il va être important de mailler le territoire et de les consulter de différentes façons pour que chacun puisse se sentir autorisé à venir participer sur l'un des dispositifs proposés. Donc ça va pouvoir être du questionnaire en ligne, puisqu'on a des aînés aujourd'hui qui sont tout à fait à l'aise avec le numérique, mais il va falloir aussi aller à leur contact, donc sur des focus group, sur des temps d'échange, sur des déambulations dans la ville, par exemple pour choisir le type de structure de repos, sur la création d'un guide des seniors, ça va être de réfléchir ensemble à la fois sur les contenus, mais sur la mise en page, sur le graphisme, etc., pour que chacun s'y retrouve. Et les habitants qui sont consultés, ce qu'on remarque et ce qui est très intéressant, c'est que ça favorise leur sentiment d'appartenance au territoire. Ils se sentent vraiment acteurs. Et du coup, ça devient des vrais ambassadeurs aux côtés de la collectivité. On n'est plus dans une dynamique de revendication ou de rapport de force, mais vraiment dans cette idée qu'on a chacun quelque chose à apporter, qu'on est capable d'entendre les contraintes des uns et des autres, et donc qu'on va créer un projet qui va répondre à l'ensemble de ces contraintes, et du coup qui va répondre aux besoins et aux envies des habitants en leur laissant le choix dans leur parcours de vie.